Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue à ce troisième festival des couleurs du cours. Très exceptionnel ce soir quand même, parce que non seulement c'est la première comme ça en vidéo, et là donc ce soir nous sommes en petit comité avec Gan, on a le plaisir de les accueillir, le jury bien sûr, et puis les artistes. Gan, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien. Ouais. Il y a encore quelques heures, j'étais à la Martinique, alors... Voilà, un gros jet lag pour toi. Apporter un peu de soleil, mais malheureusement, il ne m'a pas suivi. Ah oui. Mais voilà, je suis quand même heureuse d'être avec toi ce soir et avec vous tous pour cette troisième édition du festival Les Couleurs du Cours. Et cette troisième édition a encore été avec de beaux films, de beaux documentaires et qui ont été scrutés à la loupe, jugés par un jury... D'experts. Et parmi ce jury, et attention, ça rigole pas. Bon, on a malheureusement une seule partie qui a pu se déplacer aujourd'hui, le reste est en distanciel. Mais parmi nous ce soir, nous avons notamment Stéphane Licurong, réalisateur, metteur en scène et scénariste, qui est le parrain de ce troisième festival. Nous avons Greg qui lui est le président du jury. Greg, alors c'est ce qu'on appelle un artiste multifacette suisse, comme les couteaux un petit peu. Oui, parce que attention, il est quand même acteur, il est metteur en scène, il est quand même président de théâtre, enfin directeur de théâtre et de festival sur Avignon, mais également on ne peut pas ne pas en parler. C'est, on va dire, une voix que vous connaissez très bien. Tout à fait, et je voudrais ajouter qu'il a créé Cinédome. Plus, c'est une association qui promeut les artistes, on va dire, de la diaspora, et donc cette association s'inscrit complètement dans nos activités en fait. Exactement. Voilà. Exactement. C'est vrai que ça, finalement, c'est très très lié. Et donc, on parlait de la voix de Greg. La voix de Greg, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà entendue au moins une fois. Au moins une fois. Que ce soit il y a 30 ans déjà, au début d'un certain Will Smith. Voilà, oui, c'est la voix française officielle de Will Smith, notre président aujourd'hui du jury, Greg Germain, qu'on remercie également d'être là et de s'être prêté au jeu. Nous avons avec nous également, alors là, c'est, on va dire... Voilà, c'est une voix, c'est le sourire, c'est la lumière de ce festival avec sa bonne humeur et son rire. Il est toujours jovial, il a toujours la patate, il est toujours là, il a envie. C'est Théo Sulpice. Non seulement c'est quand même un des représentants principaux de la Polynésie en France, et si vous connaissez Alors, je vous conseille d'aller voir sur polynésienfrance.free.fr. Vous allez voir, il y a toute la bio, 40 ans de carrière quand même, Théo, et des albums derrière lui. Enfin bref, voilà. J'ai bien aimé. Elle m'a pris la tête pendant 15 jours cette chanson. Et je peux te confier un petit secret sur Théo. Vas-y. Il a failli ne pas avoir 40 ans de carrière. Oui, c'est vrai. Mais il nous en parlera. Il nous en parlera parce qu'à tour de rôle, vous allez venir ici parler à nos téléspectateurs, parce que c'est beaucoup plus de téléspectateurs que du présentiel cette année. Alors, pour ça, nous avons aussi également, au niveau du jury, des personnes qui n'ont pas pu venir, malheureusement. On déplore que Olfa n'ait pas pu venir. Olfa qui est quand même la présidente, Olfa Anaki, qui est la présidente du Cinéfac et également donc la présidente du festival. Alors Cinéfac, c'est l'association qui promeut le cinéma pour les étudiants. Exactement. Merci heureusement, tu vois, t'as bien fait de venir finalement, t'as bien fait de prendre l'avion. Donc c'est la présidente du Festival des Nouveaux Cinémas et mine de rien, elle a quand même travaillé 7 ans auprès de Monsieur Lelouch, quand même. Ce n'est pas rien non plus. Nous avons également Kyung Mi Han, qui est cinéaste, traductrice et journaliste coréenne, malheureusement, qu'on salue également. Elle n'a pas pu venir. C'est vrai qu'on a eu un très 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 beau jury, et il nous reste notre fameux monsieur le ministre, parce que pour nous c'est une sommité aussi quand même, José Pontoscrope. José Pontoscrope qui est quand même le président du Cifordome. Tout à fait, oui. Oui, oui. Je dis que si. Vas-y, c'est pour ça que je te laisse la parole. C'est le Centre d'information, de formation et de recherche et développement pour les originaires des Outre-mer. Exactement. Et il est également initiateur quand même de prix littéraires tels que FEDCAM, Marie Scondé, et il est également président de l'FAAG. Tout à fait.
Et FAG, alors, vas-y, dans ton anti-sèche, là. Dans mon anti-sèche, j'avais noté, figure-toi, que le prix Fête Cannes, c'était un prix qui était en faveur des principes de liberté, égalité et fraternité Un beau que programme. nous aimons tous ici. Voilà, c'est ce pourquoi on milite aussi. Et la FAFAG, qui est la formation des aînés et des aînés de Genève. Donc tu vois, quand je parlais dessus, j'étais pas loin. Donc, alors, maintenant, l'autre membre du jury, voilà, qui n'a pas pu venir, c'est David Pierre Fila, que je te laisse présenter également. Alors, David Pierre Fila nous vient de Brazzaville. Et donc, c'est un réalisateur, scénariste et directeur de production. Voilà. Enfin, il a plein d'autres... Et plein d'autres casquettes. Comme tous voilà, nos comme membres du jury, ils sont multi-casquettes. Ils ne sont pas membres du jury pour rien. Et on les remercie tous d'avoir accepté de se prêter au jeu cette année. Avant de donner la parole donc aux lauréats, parce que mine de rien, il y a eu beaucoup de prix décernés encore cette année, et c'était mérité. On va quand même donner la parole à notre parrain, Stéphane. Stéphane qui est là. Stéphane, tu fais quoi? Je te cède la place. Le public est là. C'est à toi. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc je suis Stéphane Lee Kwong. J'étais très heureux d'accepter l'invitation pour la 3e édition des Lumières du cours. C'est vrai qu'il y avait eu une très belle sélection de films qui célébraient la différence, la liberté. On a eu beaucoup de plaisir à les voir avec mes co-jurés, mon président du jury, Greg Germain. On a eu des échanges très intéressants et vraiment on a eu beaucoup de plaisir. Merci pour cette sélection. Merci, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, surtout vous qui êtes en distanciel, comme on dit, et puis à la télévision. Merci beaucoup Pascal, merci Gann, merci Stéphane, merci cher Olivier. Je voudrais dire un mot sur les couleurs du cours par faisceau convergent. D'abord, je ne connaissais pas évidemment et je trouve que c'est une excellente initiative. J'espère qu'elle va durer longtemps, en tout cas si j'en crois au sérieux de tous ceux qui en font partie, et notamment des jurés aussi, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Stéphane l'a dit tout à l'heure, c'était une sélection très difficile pour nous parce que même si nous avons tiré un petit peu sur la corde en essayant de faire en sorte qu'il y ait plus de prix que ce que nous avait demandé de choisir, je sais qu'il y a encore beaucoup de films qui sont restés malheureusement et qui n'ont pas pu être récompensés. Mais je crois qu'il faudrait dire, en tout cas, monsieur le parrain, peut-être que tu pourras dire tout à l'heure qu'il faut que tous ceux qui ont participé à ce concours continuent à faire du cinéma parce que c'est d'excellente facture. Est-ce que j'ai parlé assez longtemps? Oui. C'était parfait, merci. Merci Greg, merci monsieur le président du jury, monsieur le parrain du jury. Donc maintenant, il est effectivement temps de remettre, d'ouvrir cette remise de prix par le coup de cœur du parrain. Et le coup de cœur du parrain, ce sera bien sûr là pour ouvrir, mais après on enchaînera avec la musique avant de continuer, parce que mine de rien, Nick Lyrical ne nous a pas encore tout dit. Donc le coup de cœur du parrain, Stéphane. Alors, donc je redis juste ce que Greg vient de dire. Effectivement, d'abord félicitations à tous les réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés. C'est déjà super de faire partie de cette belle sélection. Ensuite, donc, nous avons dû sélectionner des prix, des coups de cœur, des mentions, etc. Donc j'ai eu la chance d'avoir un coup de cœur, de pouvoir décerner un coup de cœur. J'ai choisi une fiction, il y avait des fictions, des documentaires, de genre passionnant. Donc j'ai choisi une fiction parce que je trouvais qu'elle détournait les clichés qu'on véhiculait un peu trop souvent, notamment sur les jeunes de banlieue. Je trouvais que c'était très bien réalisé, qu'il y avait une très belle direction d'acteurs, des comédiens formidables, et qu'il y avait beaucoup d'humour et de tendresse dans ce film. Donc voilà, c'est mon coup de cœur. Le film s'appelle La KZ et la réalisatrice s'appelle Enrica M.H. Enrica, voici votre prix. Donc on ne se verra pas aujourd'hui en live, mais félicitations. Félicitations, Enrica. Les lauréats sont avec nous ce soir.
en visio, vu que c'est quand même une circonstance exceptionnelle. Normalement, nous avons bien sûr l'équipe du film. Est-ce qu'ils sont là derrière ? Merci beaucoup, je suis super touchée. Désolée, parce que je suis isolée, ça capte pas très bien de mon côté, mais je tenais à suivre quand même la cérémonie. Je suis encore sur mon lieu de travail et je suis super contente. Merci du fond du cœur aux parrains du jury, à toute l'équipe du festival. Mon équipe et moi, parce qu'on en a discuté, on était super contents de faire partie de cette sélection. On a profité du festival également. Et le simple fait d'être sélectionné, c'est déjà une victoire pour nous. Et puis repartir avec un prix, voilà, on est super contents. Donc merci du fond du cœur donc aux parrains du jury pour ce prix spécial. Nous on le prend avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et quoi dire de plus? Je sais pas trop. Ben, c'est déjà super. Est-ce en tout cas, bravo. Et on a envie d'en voir plus. Donc, on a hâte de voir tes prochains films. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci d'avoir été parmi nous par visio. Merci, désolé, là t'es un petit peu figé avec une grimace. Non, ça doit bien. Donc, avant de continuer à remettre les prix, on va redonner, bien sûr, un petit coup de musique. Hein, voilà, on va renvoyer un petit peu du Neg Lyrical, donc un artiste engagé de la Martinique, qui quand même officie depuis 89 chez Nekipa Café La Fête. C'est ça, j'ai essayé de le faire à l'endroit. Nekipa Café La Fête, c'est bien ça ? Ouais, je me suis entraîné, ça a été chaud pour le dire. Ça. Donc depuis 89, tu as été découvert lors d'une soirée spéciale quand même, qui a été organisée par une station locale, Sun FM, si je ne me trompe pas. Oui, à l'époque, en fait, là on parle du début des années 90, donc ça remonte quand même à une trentaine d'années. On était jeunes, on avait entre 16, 17, 18 ans. Nous étions des lycéens et en fait, on est considéré, le groupe Nekipa Café La Fête, comme les précurseurs du rap créole. Aux Antilles, nous avons été les premiers à s'exprimer dans la langue créole, dans la musique rap. Et puis ensuite, on suivi des Guadeloupéens, des Haïtiens, etc. Donc, on est considéré un peu comme ça, les Nekipa Café La Fête, avec notamment à l'époque le titre Discipline, suivi de Plita Plitrice et puis plein d'autoproductions pendant toutes les années 90, suivi après dans les années 2000 de pas mal d'albums solo que j'ai fait. Et je me suis orienté du rap créole au rap conscient, donc avec des textes plus francophones, mais avec des sujets politiques et sociaux, historiques, etc. J'aurais une petite question pour toi, Neg Lyrical. Étant donné que là, ça fait 40 ans que Bob Marley est décédé, il y a quelques jours, est-ce que ça t'a influencé quelque part Oui, ça c'est sûr que l'engagement musical de Bob Marley a été une inspiration pour nous tous, artistes de cette génération, puisqu'il n'était pas seulement talentueux au niveau musical et mélodique, il y avait beaucoup de textes engagés, notamment concernant la libération de l'Afrique, l'émancipation du peuple noir, etc., etc., un message universel. Donc, effectivement, ça a été en tout cas pour moi une grande inspiration, non seulement au niveau mélodique, musical, mais aussi lyrical. Avant de te laisser envoyer la phase B, comme on disait à l'époque, nous les vieux, on a connu les vinyles. Hein, c'est bon. La question que je me posais, c'est Nekipa Café La Fête, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire nègre, ça veut dire nègre, et Kipa Café La Fête qui ne plaisante pas. Donc en gros, c'était c'est un peu l'équivalent du groupe NWA aux États-Unis, Niggas with an Attitude. On s'opposait à l'image un peu sucrée, doudouriste des îles qui voulaient qu'on soit super sympa, tout ça, tu vois. Donc nous, on a voulu donner un peu, montrer un peu l'aspect non carte postale de nos îles en parlant de réalités plus difficiles. Eh bien, on t'écoute. Ok, ça marche, c'est parti. Yeah. Combien de coups de fouet? 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 Écoute ça. Combien de coups de fouet? Combien de coups de fouet pour qu'on se convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet
Prendre-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental et terrestre, notre problème le plus profond. C'est à peu près pareil pour les Africains déportés, ceux du continent. À partir du 14e siècle, nous avons subi un conditionnement. Des razzias meurtrières venus de l'Orient puis de l'Occident. La propagande des missionnaires ont développé en nous un sentiment d'infériorité pour nous faire oublier notre africanité, notre spiritualité, ce qu'on a civilisé, nous ont colonisés, convertis. Nos esprits à leurs églises sont avertis que la sorcellerie c'est interdit, la tradition, la pratique animiste c'est satanique. Faut croire au Christ ou pas de paradis. Résultat, bien plus tard, où que tu sois, l'estime du noir est au plus bas, on a perdu foi. Combien de coups de fouet pour qu'on s'en convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet prendra-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental et terrestre, notre problème le plus profond? Combien de coups de fouet pour qu'on s'en convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet prendra-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental et terrestre, notre problème le plus profond? L'afro-descendant des îles ne connaît pas son vrai nom de famille. Porter le nom de son tortionnaire, psychologiquement ça n'est pas facile. Pas de réparation, mais 83 millions pour financer le Mémorial Act, une misère nationale de l'esclavage. L'Afro-Américain est-il toujours avec les mêmes blancs hostiles? La police est infestée de membres du KKK qui visent dans le mille. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis la guerre de sécession? Les exécutions sommaires ont remplacé les pendaisons. Chez l'Afrique continentale, la propagande est monumentale. La priorité gouvernementale reste l'intérêt occidental. Une monnaie sous-évaluée pour empêcher d'évoluer dans les airs, dans les terres, dans les têtes. À tous les niveaux, l'Afrique est polluée. Combien de coups de fouet pour qu'on s'en convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet prendra-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental et terrestre, notre problème le plus profond? Combien de coups de fouet pour qu'on s'en convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet prendra-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental et terrestre, notre problème le plus profond? Combien de coups de fouet? Combien de coups de fouet? Combien de coups? Combien de coups de fouet? 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 Merci. T'as pris l'hélium ou quoi? Merci, Nagli Ricol. Merci. Alors du coup maintenant, on va enchaîner au niveau des prix. On va passer aux mentions spéciales. Exactement, une mention spéciale. Et pour ça, pour le remettre, on va appeler Guylaine Mondor, qui est la directrice de Ta Vue. Voilà, exactement. Et ben je vous laisse toutes les deux. Moi, je vais chercher le prix. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je suis présidente de l'association Ta Vue, un monde d'image, partenaire du Festival des couleurs du court-métrage. Alors nous sommes situés à Saint-Denis. Moi-même, je suis dionysienne, donc je suis particulièrement ravie de remettre ce prix, puisqu'il s'agit d'une association qui a œuvré à Saint-Denis pour permettre au plus grand nombre de pouvoir bénéficier de l'aide, notamment de l'aide alimentaire pendant cette période difficile qui a été le Covid. Et nous, pourquoi nous avons vraiment adhéré à ce projet, le Festival des couleurs du court, depuis le début, c'est parce qu'il défend effectivement des valeurs qui nous sont chères, c'est-à-dire le droit à la différence, le respect de la différence, et surtout qu'il s'agit de films autoproduits, donc de personnes qui n'ont pas forcément les appuis des institutions pour pouvoir dire leur vision du monde. Voilà. D'accord. Et voilà, je suis ravie de pouvoir remettre ce prix aujourd'hui en visio, mais voilà, j'espère bientôt en présentiel. Donc à Marion Guadani. À Marion pour son documentaire Gymnase. Est-ce que Mario sera avec nous par visio? Merci infiniment au jury, merci à
à Marina d'abord, parce que c'est grâce à elle que nous avons pu réaliser le film. En tout cas, à Marina, qui a été notre, et qui est toujours notre, comme je l'appelle souvent, notre guide, notre maîtresse, et beaucoup plus que cela, dans cette aventure. Alors, je suis principal à Saint-Denis dans un collège, je dirige la section professionnelle d'un collège. Je le dis tout simplement parce que ce reportage documentaire a été réalisé dans le gymnase du collège Fabien de Saint-Denis au mois de mai. Au mois de mai de l'année dernière, au moment où nous étions tous confinés, vous le savez, malheureusement très bien. Et l'année en question, on était censé faire un très beau projet avec un artiste de Saint-Denis qui a une association, l'association Écho des Samo, avec lequel on devait faire un projet artistique. Il était question de dramatiser un conte africain avec nos élèves. Puis, nous avons été arrêtés. Et alors, Venceslas, l'acteur, a eu cette idée très belle, très noble, de mettre son association à disposition de cette initiative de préparer des colis alimentaires à distribuer aux familles. C'est là que j'ai eu l'idée de faire un reportage, de faire ce documentaire pour témoigner de ce geste et à la fois pour essayer quelque part de récupérer le travail que nous avions fait, que nous voulions faire plutôt avec le Venceslas artiste, cette dramatisation d'un conte africain où il était question de métamorphose, de comment l'homme, l'être humain, parfois a besoin de se transformer pour s'adapter à une réalité difficile. Et ben, c'était un peu ce qui se passait là à Saint-Denis au gymnase, où Venceslas a mis son capital humain et aussi son capital des associés que vous voyez dans le reportage à disposition de cette initiative. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire et je vous remercie encore. Alors, nous allons continuer sur la prochaine mention spéciale. Voilà, alors la prochaine mention spéciale, pour ça je vais demander à Marie Cipriani de venir pour remettre ce prix. Marie Cipriani qui est, mine de rien quand même, la fondatrice, la créatrice de ce festival qui est déjà à sa 3e édition. Marie, alors pour ce prix que tu vas remettre, tu vas nous dire déjà pourquoi, comment, ce que tu en penses, mais déjà, fais-nous un petit mot, vu que tu es quand même la créatrice de ce festival. Donc, bonsoir. La créatrice, c'est vrai que ça fait, dans l'idée, ça fait au moins 9 ans que j'avais pensé faire un festival de ce genre. Et là, nous sommes 3e édition, ça veut dire que ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais voilà, je suis tout à fait ravie de vivre ces heures à chaque fois, maintenant pour la 3e fois, où on voit ces films qui nous viennent de tous les coins et qui sont tellement passionnants. Et c'est une récompense pour moi. Il y a des récompenses pour les autres, mais moi, c'est déjà une récompense d'être là, encore. Voilà. Alors, voici donc la mention spéciale. Mention spéciale. Donc, qui est attribuée par le jury. Qui est attribuée, donc, c'est attribué par le jury, attribué à Jacques Dufossé et Dominique Coulier. Voilà. Et le titre, Les gens du voyage. Est-ce que, éventuellement, Jacques... Est-ce que Jacques... Oui. Merci beaucoup. Je rends. Donc Marie Cipriani, donc créatrice du festival, qui remet le prix aux gens du voyage. Est-ce que Jacques ou Dominique sont dans les parages? Sinon, tu sais quoi, on enchaîne. On enchaîne et puis... Voilà, et vous nous ferez des petits coucous après. Voilà, alors... Du coup, le suivant, on va pas laisser la scène vide, jamais laisser une scène vide et ne pas tourner le dos au public, surtout pas. Donc là, on passe dans la catégorie fiction. Exactement, la catégorie mention spéciale maintenant qui... c'est toi du coup qui l'annonce, parce que c'est quand même Grossophobia. Alors, c'est Grossophobia, c'est un film qui a été réalisé par Magloire Delcroix-Barrault
Voilà, et là ce soir c'est sa gloire, hein, pour le coup, voilà. Est-ce que Magloire est avec nous ce soir? Si oui, reste en ligne, ne zappe pas, on te prend juste après. Ah mais le voilà, il est là. Mille merci, bonsoir à tous. Bien sûr que nous sommes là et nous sommes là en force. Je suis avec Aurélien Combel, le patron de Brewster, notre producteur. Salut. Mais du côté de Tarnos, il y a les auteurs et les comédiens qui vont vous dire un petit mot. Et nous avons aussi Elina, qui est du côté de Bordeaux, qui elle aussi a participé à l'écriture et qui a aussi interprété le film. Juste un mot, cher jury, que je remercie infiniment. Merci au président du jury. Merci, un petit coucou à Greg Germain, que j'affectionne depuis des années et des années. L'histoire, elle est magnifique. Il y a eu ce mouvement pour lutter contre toutes les discriminations, particulièrement la grossophobie. Grâce à Hélène Bidard de la mairie de Paris, nous avons fait entrer ce mot dans le dictionnaire. Lise Toussaint et Mathieu nous ont appelés. Ils sont, je dirais, les papas et les mamans de ce groupe formidable qui sont les City Agents de Tarnos. Ils vont vous dire un petit mot et vous dire qui ils sont. Ils réfléchissent sur les problèmes d'aujourd'hui, les problèmes des jeunes. Ils ont écrit ce scénario, ils m'ont demandé de le réaliser. J'en suis très fier, infiniment honoré. Et puis, j'ai fait venir des professionnels comme Aurélien Combel qui va vous dire un petit mot. Bravo à toute l'équipe. Je voudrais dire une mention spéciale pour notre comédienne Mélissa. Je redirai 2-3 petits mots parce que je ne vais rien oublier, y compris monsieur le maire de Tarnos, sans qui nous ne serions pas là, et ses adjoints qui sont élus, qui sont avec les jeunes de Tarnos. Aurélien, un petit mot et après on vous passe la parole. Merci au jury et merci à Magloire de nous avoir embarqués dans cette belle aventure. C'était un vrai plaisir de tourner ce court-métrage. Merci aux équipes, au chef opérateur et au Lionel Sautier et au notre sondier Brice. Ça a été une belle aventure. On espère d'ailleurs faire la suite de Grossophobia prochainement. On espère tourner très très vite la deuxième session de tournage. On a beaucoup d'idées. Et merci aux jeunes de Tarnos d'avoir été aussi disponibles et à tous ces comédiens amateurs qui ont participé à ce projet. Jean-Marc Lestrade, monsieur le maire, mention spéciale. Je vous remercie beaucoup. Isabelle Dufaux, Emmanuel Saubiette, Yann Bouvier, Frédéric Hardy. Pardon, c'est toujours un peu fastidieux. Non, c'est normal. Mais ce film est une telle aventure, tellement merveilleuse. Et puis tous les jeunes auxquels je pense, Mélissa et la petite Zélie, qui est notre comédienne la plus jeune. Un bisou particulier à Lise et à Mathieu Caïba. Je laisse la parole à Elina, qui est, je crois, du côté de Bordeaux. Et puis après, vous aurez les jeunes de Tarnos. Merci à vous et merci au festival. Merci Magloire. Merci à tous, merci beaucoup. Merci à vous tous et encore bravo. Bravo. Est-ce qu'Elina est avec nous? Oui, je suis là. Ah, elle est là. Allez, vas-y, parle. Ah, ils sont trois, génial. Oui. On savait que ça allait Je être laisse la long. parole. Eh bien, nous, au nom des City Agents, déjà, on va peut-être se présenter. Donc, on est un groupe de jeunes. Donc, de base, on s'occupait du site jeune de la ville de Tarnos. Et du coup, plus récemment, on a commencé à utiliser plusieurs multimédias pour proposer du contenu varié. Et on s'est intéressé de plus en plus à la prévention au harcèlement, notamment. Et donc, c'est ce qui a donné suite à Grossophobia. Donc, nous, les gens qu'on pourrait remercier particulièrement, ça serait déjà Mélissa qui a accepté de participer au projet et Lise et Mathieu, Lise Toussaint et Mathieu Caïba particulièrement. Voilà pour ce qu'on pourrait dire. Ouais, comme quoi les jeunes ont du talent quand même. Hein. Voilà, surtout bien chapeauté par une équipe pareille. Ils ont fait un très beau film. Vraiment, Grossophobia. Attendez une seconde. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui, Magloire. Il y a l'autre partie de l'équipe qui est à la mairie de Tarnos. Ils sont là, ils vous attendent. Je crois que nous avons notre adjoint au maire qui est là, s'il peut dire un petit mot. Et après, je vous jure, on vous embête plus. Alors, vous entendez? Oui, oh, la belle bande. La fine équipe. Alors, depuis Tarnos, on tient à vous remercier, Magloire, de nous avoir accompagnés dans ce merveilleux projet. Nous sommes tous très fiers, les élus tarnosiens, du succès de ce film. Et nous lui souhaitons encore une très très bonne route. Bravo aux jeunes, bravo à Lise, à Mathieu et bravo à vous, Magloire. Merci pour tout. Merci à vous, la ville de Tarnos. Merci à tous. Merci à vous. Et finalement, c'est important qu'on les voit. Il est rare qu'une mairie s'implique autant. Je pense qu'Aurélien ne me contredira pas en tant que producteur. Il a reçu un accueil en termes d'organisation sur place qui était formidable. Comme il l'a dit lui-même, grâce à vous sans doute, peut-être aussi, on va continuer la route. Merci Magloire. Merci, bravo. Merci.
Ah, non, mais je crois qu'il a fait le tour. C'est bon, hein? S'il nous reste du temps, on te laissera un peu plus de temps par la suite. Si on avait su, on aurait loué la salle 3 jours de plus. Voilà. Finalement, ce n'est pas que la tienne de gloire, hein, c'est celle de tous, finalement. C'est avec plaisir, je la partage. Ah ben oui, ça m'étonne pas. Tu es si bon. On continue sur les prix et là, eh bien, on va demander à notre soleil polynésien de venir pour remettre le prix du meilleur documentaire. Ben, le meilleur documentaire qui est vraiment mérité. Oui, Théo, oui. Voilà. Alors là. Voilà, alors c'est hors caméra bien sûr. Théo qui vient de déposer autour des cous de Daniel et de Marie des colliers de coquillages. Ça vient de chez toi. Voilà, c'est toi qui tu les as pêchés ce matin. D'accord. Bah écoute, ils sont magnifiques. Ouais, vous n'êtes pas venus pour rien, tous les deux. Hein, voilà. Alors, eh bien écoute, on te laisse l'annoncer et puis après on prendra donc les intéressés. Théo. D'abord Yorana, et donc j'étais vraiment content de travailler avec l'équipe grecque et Stéphane. Franchement, c'était une bonne équipe et pour moi c'est une première expérience en apportant ma contribution à prendre des décisions. Quel est le meilleur film? C'était pas évident, mais je pense que j'étais pas loin des jugements des professionnels, même si pour moi c'est la première fois. Mais c'est une aventure formidable parce que je pense que ce film qui a été choisi par tous nos collègues, par tout le monde, elle a été, je peux le dire, elle a été décidée dès le premier tour. Je pense que dès le premier séance, tout le monde avait choisi ce film parce que moi-même j'ai été très touché par le charisme de cette dame qui a organisé cet événement pour aider les uns et les autres. Et c'est une forme de charisme humain en venant aider justement les autres, des gens qui ne peuvent pas s'en sortir, qui ne peuvent pas boucler la fin de mois. Et je pense qu'elle a fait un travail vraiment rare et unique. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui est comme elle. Et d'autant plus que tous les autres qui sont venus prêter la main sans même réfléchir quoi que ce soit. Et ils sont là juste pour aider Mama Fé à réaliser tous ces projets et à aider tous ces gens qui viennent par centaines chaque jour à amener leur petit pot pour à manger. Donc je pense qu'elle a bien mérité parce que la réalisation de ce reportage, tout le monde a été séduit par le fait que les images qui ont été tournées sont aussi bien parce que ça touche. Et je pense que c'est un film que je suis persuadé s'il y a 50, 100 personnes dedans, tout le monde va se lever à la fin pour applaudir parce que elle mérite bien. Voilà. Donc, le festival des couleurs des cours, alors donc ce prix attribué à cette équipe. Les Mama, qui ont réalisé les Mama Fé. Et là, ce sont des étudiants qui ont fait ça. Ce sont des étudiants, les étudiants du Mies, qui ont réalisé ce magnifique documentaire, qui a beaucoup touché le jury. J'ai vu pendant les délibérations. C'est vrai que il y a tellement eu de beaux documentaires et de belles fictions cette année que ça a été compliqué de faire le choix au niveau du jury. C'est une très belle organisation. Je trouve que pour moi, c'est une première, mais je trouve qu'il y a une bonne cohésion au sein de l'équipe. Puis Olivier, qu'elle lâche pas non plus au téléphone pour essayer d'appeler tout le monde, pour que tout le monde suive. Et je pense qu'il y a une équipe qui est formidable, qui essaye de mettre la communication pour que tout le monde aille dans le même sens. Et je pense qu'on a tous compris ça. Et on peut les féliciter aussi, l'équipe d'organisation, et ainsi, bien sûr, tous ces personnes qui ont réalisé les étudiants du Mies, qui ont réalisé ce magnifique documentaire, les Mama Fé. Merci beaucoup, Théo. Merci beaucoup. Alors, eh bien, là maintenant, sinon je vais me faire taper sur les doigts, hein, on a oublié Daniel. Ouais, Daniel et les âmes qui est là, et membre donc de Faisceau Convergent, et en plus de ça, il est beau gosse, hein, donc ce serait dommage de s'en passer, pour remettre une mention spéciale
ce soir. Beau gosse avec son collier. Ah bah avec son collier que Théo. Voilà, viens lui faire. Voilà, au moins ça vous permet de voir le joli collier. Voilà. C'est ah ouais. C'est quoi comme coquillage, Théo? Sur les récifs, d'accord. Bah écoute, je te laisse faire, Daniel. Bonjour, alors donc on remet donc cette mention spéciale à un cas comme Camille de Taoufik Rouabi. On est très content de pouvoir présenter, de remettre ce prix. Et je voulais dire une chose aussi, pour ceux qui ont des prix et pour ceux qui n'en ont pas. Il faut savoir que nous avons reçu énormément de films en tant que comité de sélection. Et tous les films que nous avons sélectionnés sont des films qui sont pour nous du cinéma. Alors c'est vrai, certains ont des prix, d'autres non, mais il n'y a pas de, en fait, il n'y a rien de négatif là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces films-là, en tout cas depuis que nous avons organisé ce festival avec Marie, avec Olivier, avec toute l'équipe, ce que nous souhaitons faire et ce qui est important, c'est que ces films-là soient conservés et restent pour nous du patrimoine, un patrimoine de solidarité, parce que nous sommes un festival militant de la solidarité. Et voilà. Et juste pour information, ces films vont rejoindre les collections audiovisuelles nationales à la Bibliothèque nationale de France. À partir de la semaine prochaine, ils vont arriver là-bas. Et je vais aller leur remettre. Voilà, donc, voilà, mention spéciale pour Cas comme Camille. Merci Daniel, merci. Merci Daniel. Juste, j'ai oublié de rappeler une chose, c'est de remercier alors là, Frédéric, Isabelle, Fabienne, Silvio du 100 ECS de nous recevoir. Et j'en profite aussi juste pour dire que si vous avez l'occasion de passer du côté du 100 ECS, il y a une superbe exposition photo. Venez la voir. Elle est extraordinaire. Elle est juste à côté. Voilà, comme d'habitude, il a bien fait le taf, il est beau gosse et il fait ça bien. Merci Daniel. Gann, je crois qu'il y a encore un autre prix, à moins qu'on ait bien sûr les concernés par rapport au prix dont Daniel vient de parler. Il attend depuis tout à l'heure sagement, il était là dès le début, le pauvre. Taoufik, à toi. Bonjour. Bonsoir. oui, bonsoir. Donc, oui, bonsoir. Pardon, il y a un décalage dans le son, en fait. C'est pour ça que je ne comprends pas. C'est à toi. Écoutez, merci à tous les organisateurs et les organisatrices de ce festival. Ça permet à des amateurs au cinéma comme moi de participer à des concours. Et après avoir une sélection, c'est déjà une victoire. Maintenant, avoir un autre prix, c'est une bonne reconnaissance pour que ça nous encourage à faire du cinéma. Le choix du sujet, c'est par rapport à mon travail parce que je suis éducateur et donc j'étais loin de savoir c'est quoi une personne illettrée. Et une fois que j'ai découvert ça dans le cadre de mon travail, j'avais décidé l'idée de faire un film est née et depuis voilà, j'essaie de voir autour de moi des gens qui ont accepté de participer à cette aventure, en sachant que ce film il a été fait avec 0 €. On n'a pas eu de budget, personne n'a été payé et on a eu le confinement aussi. Donc du coup ça a duré 9 mois pour avoir ce film. Donc moi je l'ai porté comme un bébé. Le résultat il est très très satisfaisant. Et merci encore une fois à tous ceux qui sont participés à faire ce film, que ce soit l'équipe de production ou les comédiens. Voilà. Merci Taoufik. En tout cas, bravo aussi quand même. Mais comme disait Daniel tout à l'heure, même s'il y en a qui n'ont rien eu cette année, bravo. Voilà, tout simplement. Sachant qu'il y avait à la base plus de 200 films. Environ 200 films, donc quand même faire un choix sur 200 films pour en retenir 8, c'est un peu costaud. Le jury a taffé comme un malade quand même. Bon, la suite, dis-moi. Alors on va passer au prix de la meilleure fiction. Exactement. C'est toi Pascal qui oui, cherchais de le alors là remettre. le problème qu'il y a, c'est qu'étant donné que je n'ai pas 3 bras, je tiens l'affiche et le micro. Je vais te demander. Bah oui, t'es là pour ça.
La meilleure fiction est attribuée à Francis Chilet pour ce soir, c'est aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, pour le film aujourd'hui, ce soir, c'est Francis, c'est pour toi. Voilà, donc le prix le prix de la meilleure fiction qui te sera bien sûr remis en main propre, hein, t'inquiète pas. Vous inquiétez pas tous, là on a vos prix, on va organiser ça, on va se faire quelque chose pour vous le remettre en main propre. Ne vous inquiétez pas, on les garde au chaud. Voilà, joli prix et vraiment bravo donc pour la meilleure fiction aujourd'hui. Est-ce que Francis serait avec nous ce soir ? Serait par là? Il me semble avoir vu flotter son nom. Donc en attendant qu'il arrive, on vous rappelle que nous sommes pendant la 3e édition du Festival des couleurs du cours en direct du 100 ECS à Paris. Avec une partie du jury, avec Gann, qui a fait beaucoup d'avions pour venir juste ce soir vous présenter bien sûr tous ces prix et animer avec moi, ce qui est un grand plaisir, Gann. Et puis c'est aussi un plaisir pour moi d'être de ce côté. Ça te change. Oui. Parce qu'il faut savoir aussi que Gann est non seulement là du coup animatrice, mais est aussi réalisatrice et comédienne. Aussi. J'ai eu le bonheur de recevoir une mention spéciale il y a 3 ans. Effectivement, mention spéciale pour Café Crème. C'était lors de la première édition. Tu t'en souviens encore? Oui. Ah bah attends. Ouais. Alors, Alexis, tu as l'air dépité. Est-ce que Francis est par là? Alors normalement oui, c'est bon. Je vérifie, je vois pas s'il est là. Sinon, il me dit que ça marche pas. Je suis en lien avec lui à côté. Il me dit que ça fonctionne pas vraiment de son côté. Alors, ce qu'on peut te proposer, c'est le temps que vous vous connectiez. On enchaîne. Annoncer le prix du jury. Exactement. Et pour cela, on va faire appel à Greg Germain. Votre Seigneurie, président du jury, Greg Germain, pour remettre le prix du jury ce soir. Alors, le prix va arriver. Et Greg, vraiment, ça a été dur de faire un choix. Oui. Et je suis d'autant plus heureux d'avoir vu encore tous ces films, Cas comme Camille aujourd'hui, La Casette, enfin tous ces films qui auraient mérité vraiment d'être parmi les premiers. Et puis j'en profite pour saluer Magloire s'il est encore là, puisque c'est un vieil ami. Oh, il doit être dans le coin, il se couche pas tôt lui. Donc, voilà. Il doit être pas. Alors, on va dire que le prix du jury a été attribué par un film qui a été fait par Emmanuel Darmon et Anthony Pédula. Le film s'appelle Syriac. Alors, il faudrait peut-être dire un mot sur ce film. D'abord, je ne sais pas si Anthony ou Emmanuel sont calédoniens, je veux dire kanak, pardon. En tout cas, s'ils le sont, c'est un film qui est vraiment très ancré dans la mystique calédonienne, dans la mystique kanak. C'est à travers les yeux d'un infirmier que nous voyageons dans un hôpital. Et je vous laisse la surprise parce qu'il ne faudrait pas déflorer le film, mais les images sont très belles. L'infirmier joue un peu, enfin pour moi qui aime beaucoup la mythologie grecque. Et puis tu as connu le milieu médical. L'infirmier, c'est vrai aussi, avec une série que j'avais faite il y a quelques années, même beaucoup d'années. Bah oui, médecin de nuit. Oui. Je disais donc ancré aussi dans la mythologie, puisque nous avons un infirmier qui joue un peu le rôle du passeur, vous savez, Charon, celui qui fait passer le Styx aux voyageurs qui arrivent pour aller dans l'au-delà, dans la mythologie grecque. Voilà. Bon, ça, je voulais dire ça parce que c'est quelque chose que j'ai pu voir dans le film, et si les organisateurs sont là, peut-être que, comme d'habitude, vous savez, un écrivain, il écrit un roman, les gens lisent autre chose. Et oui. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais vu, et je trouve ce film remarquable, tant par la technique, parce que le mixage est très bien, les couleurs sont belles, les images sont bien faites, que par l'histoire que j'ai beaucoup aimée. Donc que ce soit au niveau écriture, réalisation et jeu, tout méritait ce prix. Voilà, mais ça n'a pas été quand même facile. Oui. Merci Stéphane, le parrain, qui nous a aidés dans ce choix difficile. Oui, parce que c'était tricornélien quand même. Et est-ce que, justement, l'équipe Syriac, parce que alors l'équipe de Syriac, si je ne me trompe pas, il est très tôt là-bas, voire 2h du mat'.
Oui. Parce que, mine de rien, il nous appelle depuis Papeete, si je ne me trompe pas. Non. Nouméa, pardon. Oh, c'était pas l'un, c'était l'autre. Raté. Alors, du coup, Anthony... je vois Pédula, là-bas. Alors, est-ce qu'ils peuvent nous faire le coucou depuis ce paradis Depuis Nouméa. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Oui, j'ai vu l'image d'Anthony Pédula. Ah Anthony, alors on t'attend Anthony. Oui, c'est à toi. Oui, ça c'est moi. Ça va, pas trop dur, 2h du mat c'est quasiment 5h du matin là. 5h le du soleil mat. va pas tarder Ah à se lever là. Désolé de te lever aussitôt. Hein. Non, c'est pas grave, je me réveille tôt, mais je sais pas trop si ça allait bien marcher avec le Zoom. Là, c'est violent. Bravo encore, Anthony, et bravo aussi à Emmanuel Darmand pour ce film que nous avons trouvé très très beau. Ouais, merci. J'ai pas tout bien entendu, mais j'ai entendu quelque chose de très positif là sur la réalisation, sur le jeu d'acteur. Donc, je suis vraiment très touché et voilà, je pouvais pas faire ce film sans justement l'équipe. Et justement, tous ces comédiens, il n'y a aucun comédien professionnel dans ce film. C'est des gens de ma famille, il y a mes enfants, il y a ma femme, il y a mon beau-frère, il y a mes neveux. Il y a peut-être un ou deux vrais acteurs, mais tous les autres, c'est pas des acteurs du tout, en fait. C'est bien, ça reste en famille. Ouais. Moi, je vais vous raconter une anecdote pour dire comment on voit depuis ici la Nouvelle-Calédonie. J'ai un théâtre à Avignon. Et il y a 22 ans, je me suis dit, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de théâtre calédonien en France. On n'en avait jamais vu. Lorsque j'ai dit au ministère de la Culture que je voulais aller voir ça, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous allez chercher là? Ils ne font pas de théâtre, ces gens-là. J'y suis allé et j'ai ramené plusieurs pièces de théâtre. Je n'ai pas ramené, sont venues plusieurs pièces de théâtre, dont un auteur kanak, Pierre Gopp, et puis d'autres encore qui, depuis 2000, viennent à Avignon, et c'est toujours une expérience formidable de voir comment les gens font du théâtre, ont quelque chose à dire, ont quelque chose à raconter que nous ne racontons pas souvent en France. C'est vraiment formidable que ce festival existe, parce qu'il prouve aussi qu'en audiovisuel, c'est pareil. Merci encore, Anthony. Merci à vous, merci au jury pour ce prix, et merci à tous les sélectionnés et tous ceux qui sont dans le Zoom en train de suivre et en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Surtout en plus, si tôt ce matin, c'est dur. Hein. C'est dur, 5h du mat. Ouais, Oh, ça va. Bon, merci Anthony, et encore bravo pour ce prix. Et bravo aussi pour, bien sûr, cette magnifique œuvre. Donc, avant de clôturer tout cela, juste avant, moi, on a encore du monde. J'aimerais qu'on puisse revenir sur Francis. Et oui, c'est ça. Avant de clôturer, on a quand même encore un qui est planqué quelque part. On n'a pas pu l'avoir. Francis, es-tu par là? Alors, c'est encore moi, excusez-moi. Non, il a réussi à se connecter, c'est juste qu'il n'entend pas du tout. Ah mince. Il est connecté, là je vois qu'il est connecté, mais il n'entend pas du tout. Donc, si vous permettez, je peux parler pour lui. Vas-y. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas de nous avoir remis ce prix. On est très touchés, très flattés. Donc, au nom de toute l'équipe, merci. Donc, pareil, on a été impacté également par la crise du Covid pendant le tournage, puisqu'on devait tourner fin mars 2020. Le tournage a été repoussé du coup en octobre 2020. Donc voilà, donc merci en tout cas à tous, à tous les jurys et voilà. Plus que justement l'année qu'on vient de passer, pour tous les réalisateurs, ça a été encore plus compliqué justement de mettre sur pied des projets pareils. Donc encore plus de mérite du coup, et encore bravo. Bravo, merci beaucoup. Et merci beaucoup, et merci aussi à tous ceux qui sont en train de nous suivre sur le Facebook du 100 ECS, en direct du 100 ECS. Nous sommes ici à Paris. Oui, cette magnifique salle. Et franchement, on a du bol pour ça. Et d'ailleurs, pour terminer, on va tout simplement demander à nos membres du jury qui sont là de venir clôturer cette 3e édition de festival. Et puis ensuite, on clôturera une bonne fois avec Neg Lyrical qui viendra nous pousser la chansonnette. Oh,
Ouais, on va se la faire. On est bien. Alors, ce qui est intéressant avec notre festival, c'est que nous sommes finalement des 4 coins du monde. Mais c'est ça. Ici au centre ECS et également donc en visio, et c'est magnifique de pouvoir. Du coup, le sens faisceau convergent, couleur du cours, n'a jamais été aussi significatif. Venez avec voilà. Donc, merci à notre président du jury, Greg Germain, merci à notre parrain aussi, et Stéphane, merci aussi à Théo. Donc, du coup, ça va être voilà, chacun son tour. Voilà. On clôture, une petite conclusion. Rapide. Il en a marre, Greg, de parler. Il en a marre. C'est un vrai plaisir. Oui, mesdames et messieurs qui nous écoutez, et puis ceux qui êtes là, merci encore, parce que, alors je vais parler pour moi, j'ai été d'abord très honoré d'être président de ce jury. J'y ai vu des gens que je ne connaissais pas et qui sont tous formidables. J'ai parlé de Stéphane, mais il y a aussi... Alors, j'ai cherché à prononcer ton prénom tahitien. Tana Apupa. Tana Apupa, je l'ai oublié, donc merci à Théo. Merci évidemment à Madame la fondatrice, et ça c'est extrêmement important. Je suis ravi de vous rencontrer. Merci aux beaux gosses. Voilà, mais vous venez pas, vous, pour nous montrer vos colliers. Et puis, oui, c'est vrai, on ne peut pas venir trop... d'accord. Voilà, très honoré. J'espère que l'année prochaine, je serai là pour pouvoir voir à qui vous aurez attribué ce prix et quelles sont les œuvres qui auront été sélectionnées. Merci beaucoup. Alors, juste un petit mot rapide. Donc, encore merci à Olivier Rapinier, à Faisceau Convergent pour cette invitation. Merci Pascal, Gann, Pascal pour avoir aussi animé et arbitré nos délibérations. Et surtout, bravo à tous et toutes, les gagnants, mais aussi, comme disait Greg, toutes les personnes qui ont été sélectionnées. C'est un vrai plaisir de voir tous ces films qui célébraient autant la différence, et ces différences qui font nos richesses. Donc, merci. Bien, moi je vais dire Maruru. Maruru, ça veut dire merci, tout simplement. Et Côte à New Marquisia, donc à tous les organisateurs de cet événement, à la présidente, président du jury, tous les parrains qui sont là, et puis les animateurs. Franchement, c'est un événement qui est digne de ce nom. Ça rend bien le nom qui est derrière pour la continuité de cet événement qui donne tout un panneau large de l'ensemble des collectivités et des territoires de l'outre-mer. En tout cas, merci beaucoup. Maruru. Marie. Alors, ouais, déjà, alors merci Théo pour les colliers. On va les garder. Il est hors de question qu'on te les rende. Déjà. Bon, écoutez, nous, on est vraiment ravis de participer à ce festival avec Olivier Rapinier, que vous n'avez pas vu, qui est aussi c'est une de nos têtes pensantes. Et puis voilà, donc ravi d'avoir passé ce moment avec vous. En tout cas, je laisse la parole à Marie. Il a tout dit, tu as bien conclu. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir de découvrir tous ces films et maintenant de les voir faire leur vie aussi. Parce que c'est ça qui compte. Ça ne suffit pas. Voilà. On laisse la parole à nos deux acolytes. Voilà. Merci Marie, merci Daniel. Il a bien dit des acolytes. Hein, attention. En tout cas, on tient aussi à remercier également nos partenaires, ceux du Rail, Divipassion, Cinéfac, UICF. Voilà, exactement. Et ceux du Rail, tu as dit ceux du Rail ? Oui, ceux du Rail aussi. Et on remercie encore le 100 ECS à Paris de nous avoir accueillis pour cette 3e édition. Et je te remercie aussi, Gann, d'avoir été là pour rattraper mes bourdes, notamment, et d'avoir animé à mes côtés. Tu t'es très bien débrouillé comme chaque année. On fait ce qu'on peut. Voilà. En tout cas, merci à tous, merci d'avoir été nombreux à regarder cette 3e édition très particulière donc sur le Facebook du 100 ECS.
ECS. Merci au jury présentiel et distanciel. On vous embrasse tous ceux qui n'ont pas pu être là. Bravo à tous ces artistes qui ont eu ou pas des prix. Personne ne démérite. Ça se tenait dans un mouchoir de poche. On devrait quand même faire venir Olivier. Et on va faire venir Olivier qui veut se faire discret derrière la caméra, sans qui aussi tout ça ne serait pas chapeauté, voyez-vous. Olivier Rapinier, qui est président de l'association Faisceau Convergent. Exactement, voilà, parce que Faisceau Convergent est une association dont il y a un président à la tête. Ah ben, c'est lui. Allez, à toi de bosser, mon grand. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup, Pascal. Donc là, vous avez découvert tout au long de cette soirée la 3e édition du festival Les Couleurs du Cours, que je rappelle a été créée par Madame Marie Cipriani, ici présente. Et j'honore vraiment la présence de Monsieur Greg Germain, qui nous a vraiment honorés pour être président du jury, mais aussi Stéphane. Alors, ce qu'il faut savoir, Stéphane Nikyong est un ami de notre premier grand champion. C'est un ami de Ashraf Ajraoui, qui a été, pour son film La Chouma, qui a reçu 2 prix, prix du public et prix de la meilleure fiction. Donc, merci à toi, Ashraf, je sais que tu nous regardes. Et parmi nos partenaires, j'ai vraiment une affection particulière pour ceux du Rail, l'UAICF, Cinéafro, Cinémafro, Cinéfac. Bisous à Olfa Anachi et à Patrick Mauss. Bisous à Bernard Franck, Jean-Jacques Gâteau, Michel Rocher, Christian Jeudi et les autres. Désolé, j'ai un peu de trac. Je remercie également énormément Divi Passion. T'as vu, vous avez vu tout à l'heure avec Madame Guylaine Mondor, mais il y a également Badran Sibi et bien évidemment l'incontournable Pascal Bergeron. Je remercie tout un tas de personnes. La Polynésie nous a fait honneur avec Théo, que vous avez découvert ou redécouvert. Je remercie Daniel Elezam qui, depuis le début de cette aventure de la BNF, donne un coup de main énormément à Marie. Et il y a une personne de l'ombre que je salue énormément, à qui je fais un très 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 gros bisou. Elle se reconnaîtra, c'est Magda. Donc gros bisous à Magda. Et bien évidemment, ces lieux, sans le 100 ECS, pas de festival. Merci à Isabelle, à Frédéric, à Fabienne. Et derrière la régie, il faut le remercier, parce qu'il fait un très très gros travail. C'est Silvio, merci. Au niveau des partenaires, j'ai oublié. Gros bisous à toi, Tis. Cinéafro, Cinémafro, tu fais un énorme travail. Et BTVOD, c'est la plateforme solidaire exclusivement réservée aux courts-métrages, grâce à qui vous avez pu découvrir ce festival en ligne le week-end dernier. BTVOD, BITIVOD. Ils font un gros travail pour le court-métrage autoproduit. Donc Dominique et Nathan, je ne sais pas si vous êtes en ligne. Je repasse le micro à Pascal. Bisous à tous et un gros bisou à toutes celles et ceux que je n'ai pas cités et je m'en excuse très largement. Bisous. Merci Olivier, bravo. Et donc, toute l'équipe de BTVOD, du moins en partie, est en duplex live. Eh ben c'est à toi de jouer, Dominique. C'était une première. On connaît Olivier depuis la naissance de la plateforme. La plateforme s'est créée il y a 1 an. Et notre plateforme, justement, s'est créée pour soutenir les réalisateurs indépendants face à la pandémie. Donc, nous, c'est une plateforme à l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on rémunère tous les réalisateurs qui sont présents sur la plateforme sans aucune contrainte de vue ou de sélection. On est toute une équipe, on est 5 bénévoles. Nous aussi, on est une association. Et du coup, on continue notre petit chemin comme ça en accueillant des réalisateurs tout au long de l'année. À l'heure actuelle, on en a 170. Donc, on a plus de 40 heures de court-métrage, ce qui représente un sacré paquet de films. Et du coup, on est très content de travailler avec Faisceau Convergent depuis le début de notre histoire, depuis le 18 juillet de l'année dernière. Donc voilà, et on espère que cette histoire va continuer encore longtemps et sur les prochaines éditions. Ben merci Dominique, effectivement on compte rajouter un 0 à 3 au niveau de l'édition.
Donc, on rappelle effectivement que nous sommes ici au 100 ECS et nous avons la chance d'avoir avec nous le big boss du 100 ECS. Et qui est là, je te demanderai de venir et de faire un petit coucou à tous ceux qui sont avec nous en ligne. Et ensuite, bien sûr, on clôturera avec Neg Lyrical qui est en train de prendre la poussière dans le coin. Bon, très rapidement pour dire que nous sommes heureux d'accueillir cette 3e édition. On a déjà accueilli les 2 premières, donc on sera peut-être là pour la 4e. Ça nous a paru important une des actions, ou en tout cas des lignes directrices de notre programmation, c'est effectivement de mettre en avant la diversité. C'est pour ça qu'on travaille depuis un moment avec Silvio autour du festival Abolition, qu'on soutient maintenant, alors là depuis bien plus que 3 ans. Et donc, ça se complétait très bien. Donc, on est très heureux d'avoir les couleurs du court-métrage, parce que je pense que, au-delà du travail que vous faites et qui est riche et qui est important, il est important de dire qu'on fait communauté, quelle que soit notre couleur, notre origine, notre culture. Je crois qu'on est aujourd'hui, il faut le dire, dans une culture mondialisée. Il faut arrêter d'être dans ces chapelles. Je veux dire, on a tous, chaque civilisation, chaque communauté, chaque continent a participé à ce qu'est aujourd'hui cette culture humaine mondiale. Et donc, je suis heureux de me dire que on peut défendre le fait qu'il y a des couleurs du court-métrage, des couleurs dans le cinéma, et qu'il est bien qu'elles puissent s'exprimer. Et donc, on est heureux qu'elles s'expriment chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, merci à tous. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre pour cette 3e édition. On a fait comme on a pu. Désolé. Merci Gann. Il est temps de conclure cette 3e édition avec Neg Lyrical qui va... non, je n'ai pas pris d'hélium. Non. Neg Lyrical qui va clôturer. Merci à tous de nous avoir suivis sur le Facebook du 100 ECS. On vous dit à l'année prochaine pour la 4e édition. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, vaccinez-vous. Faites attention. Merci aussi Silvio à la technique. Allez, ciao, ciao. Yeah, mais c'est un mois de commémoration. C'est l'occasion de se remémorer, se souvenir et pourquoi pas en tirer leçon pour l'avenir. C'est pour ça que j'ai abordé ce soir 3 titres sur le même thème, le thème des abolitions dans ce festival des abolitions, dont je tiens à remercier l'organisation, spécialement monsieur Silvio Méranville. Et écoutez, place à la musique et on conclut comme ça. C'était en quarantaine de nous bien chaînés à bord petit bateau. Pas question de revoir l'Afrique encore. C'était en quarantaine de nous bien chaînés à bord petit bateau. Pas question de revoir l'Afrique encore. 1441, les Portugais ramènent les premiers esclaves de l'Afrique vers l'Europe d'Antécal. 1492, colons débarquent en Amérique. Charles Quint autorise la traite en 1518-1626. Premier commerce triangulaire vers Saint-Christophe. Première colonie française d'outre-mer, 1642. Louis XIII autorise la traite, 1643. Première expédition française, 1646. Première légaliste de commerce, 1672. Bordeaux rentre dans le business, 1685. Le code noir de Louis XIV dit comment traiter l'esclave car trop de pratiques atroces. 1749 pour la France année florissante. 44 expéditions vers l'Afrique quittante. 1777 interdiction d'entrée au nègre. 1778 interdiction des mariages mixtes. La traite, l'habitation, l'esclave et le maître. La traite, l'être humain traité comme une bête. La traite, le maître qui peut tout se permettre. La délation des traites, le marronnage qui s'entête. La traite, l'habitation, l'esclave et le maître. La traite, l'être humain traité comme une bête. La traite, le maître qui peut tout se permettre. La délation des traites, le marronnage. 1788 qui résiste aux tropécistes d'état de racisme. On a apprécié la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 1791, insurrection des esclaves à Saint-Domingue. Des auteurs parlent de déshonneur. Au vote des amendements pour accorder plus de droits aux hommes libres de couleur. 1793, premier député métis. 1794, première tentative d'abolition annulée en 1802 par Napoléon. Pendant que pour tous, en ouverture, c'est l'arrestation. 1793, premier député métis. 1794, première tentative d'abolition annulée en 1802 par Napoléon. Pendant que pour tous, à l'ouverture de l'arrestation, ils ont réduit les droits des nègres. Toussaint Louverture décède.
la traite, l'habitation, l'esclavage, le maître, la traite, l'être humain traité comme une bête, la traite, le maître qui peut tout se permettre, qui a des lâches des traites, le marronnage qui s'entête, la traite, l'habitation, l'esclavage, le maître, la traite, l'être humain traité comme une bête, la traite, le maître qui peut tout se permettre, qui a des lâches des traites. 1830 à Nantes, c'est la dernière expédition. 1832, interdiction de la mutilation. 1833, abolition au Canada, en France. Il parle de la question de l'émancipation. 1835, le pape condamne sa pratique après l'avoir condamné pendant des siècles. C'est la panique, il y a des pétitions pour sa suppression. Pendant que dans les colonies, il se multiplient les insurrections. 1845, l'esclavage, droit de paix et son rachat. 1848, ils abolissent l'esclavage. En Martinique, le 22 mai, c'est l'insurrection. Le 23, l'abolition. Suivi de Guadeloupe, Guyane et Réunion. 1865, banni de la Constitution des États-Unis après la guerre de sécession. 1993, fête de l'apartheid. Faudra attendre 2000 pour qu'elle soit enfin qualifiée de crime. La traite, l'habitation, l'esclavage, le maître. La traite, l'être humain traité comme une bête. La traite, le maître qui peut tout se permettre, qu'il a des lations des traites, le marronnage qui s'entête. La traite, l'habitation, l'esclavage, le maître. La traite, l'être humain traité comme une bête. La traite, le maître qui peut tout se permettre, qu'il a des lations des traites, le marronnage qui s'entête. C'était en quarantaine de nous bien chaînés à bord du bateau. Pas question de revoir l'Afrique encore. La traite, bien chaînés à bord du bateau. Pas question de revoir l'Afrique encore. Yes, c'est un agricole. Je vous remercie pour cette invitation au Festival de l'Abolition, cette belle soirée des couleurs du cours. C'était un plaisir d'assurer pour vous les intermèdes musicales. Une grande salutation au jury, à tous les participants et tous ceux qui suivront jusqu'à la fin. Ce festival, il y a des abolitions qui se déroulent, je le rappelle, pendant tout le mois de mai. Donc un grand salut à Silvio Méranville, à toute l'organisation, à Olivier Rapinier, merci beaucoup. C'était Net de l'école. À bientôt.